bienvenue sur We Observe. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Les nuggets craquent pour le crunchy maître coq, Bigard passe un moment salé aux lentilles, Chocorico vient au face-à-face avec Kango, Oppo lance des smartphones plus durables. Enfin, chiffres et marchés, PGC, le premier bilan d'un été 2022 très contrasté. Voici l'heure de la Update News de We Observe et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du fil d'advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de We Upsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsells, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Les nuggets craquent pour le crunchy maître coq. Créé en Vendée en 1969 par deux frères, Marcel et Joseph Arrivé, l'entreprise de l'industrie agroalimentaire, filiale de Lambert, Dodard, Chancerol, affiche aujourd'hui plus de 50 ans d'expertise. Pour la rentrée 2022, Maître Coq commercialisera une nouvelle recette de ses snacks coq en box, les nuggets crunchy sous format de 380 grammes. Enrobés d'une chapelure de riz soufflé, les nuggets sont taillés dans le filet, poulet d'origine France. Du 31 octobre au 10 décembre, les panés et les élaborés cuits de la marque seront animés pour la Coupe du Monde de football avec des consoles de jeux Nintendo à gagner. Bigard passe un moment salé aux lentilles. Créé en 1968 par Lucien Bigard à Quimperlé dans le Finistère, Bigard est aujourd'hui leader européen du bœuf et le numéro 1 de la viande hachée en France. Pour cette rentrée, Bigard lance un petit salé aux lentilles, aux carottes et aux oignons grelots. Avec un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards d'euros, l'entreprise s'impose comme une référence et s'engage à fournir une viande de qualité en respectant les traditions françaises. En 2019, pour marquer son positionnement, le logo Bigard se modernise. Entre tradition et modernité, ce nouveau logo nous rappelle que Bigard est une marque familiale depuis plus de 50 ans. Ainsi, après le bœuf bourguignon, le pot-au-feu et la poêlée de porc, la marque ajoute en 2022 un autre classique de la gastronomie française à sa gamme de plats cuisinés baptisés les recettes du boucher. Cette référence automnale est présentée au travers d'une portion de 500 grammes pour 1 à 2 personnes, micro-ondable et prête en moins de 5 minutes. Mijotez lentement, la viande de porc, poitrine, jarret et saucisse fumée est garantie d'origine France. Cette nouvelle référence sera disponible dès octobre auprès de 54 implantations en France de la marque. Chocorico vient au face-à-face avec Kango. Saint-Michel complète sa gamme de goûters avec Chocorico, un nouveau sablé fourré au chocolat au lait. Créé en 1905 par Joseph Grelier, la biscuiterie Saint-Michel affiche aujourd'hui un chiffre d'affaires de 440 millions d'euros. La filiale de Saint-Michel Biscuits, qui produit et commercialise des pâtisseries sèches sous la marque commerciale Saint-Michel, lance Chocorico, un biscuit rappelant fortement dans sa forme les Kango, introduit par la marque française Lu en 1986. À l'image de son rival, le produit contient lui aussi de l'huile de copra connue pour sa teneur en mauvais acides gras. Néanmoins, le Chocorico peut tout de même se targuer d'être moins riche en acides gras saturés et dépourvu d'huile de palme, remplacée par de l'huile de tournesol. De plus, il est également moins sucré et moins salé que le Kango. Ainsi, ce dernier est noté D au Nutri-Score contre E pour le biscuit de Lu. Oppo lance des smartphones plus durables. Créé en 2004 par Tony Chen, la marque détenue par la firme multinationale BBK Electronics, également détentrice des marques OnePlus et Realme, est aujourd'hui le premier constructeur de téléphones mobiles chinois. Arrivé en France il y a 4 ans, Oppo annonçait en début d'année une part de marché de 8,7% en volume en France. Ce 31 août, la marque chinoise a levé le voile sur une nouvelle série de smartphones autour de 3 modèles et d'une tablette. Compatibles avec la 5G, les 3 smartphones Reno 8 prétendent également à une durabilité plus longue grâce à leur batterie conçue pour durer dans le temps. Garantie 3 ans par la marque, cette dernière assure un maintien de 80% de la capacité de l'objet après 4 ans d'utilisation, soit le double des standards pratiqués sur le marché. La tablette déclinée en 2 versions est dotée de 4 haut-parleurs et d'un écran 2K de 10,36 pouces. Elle est en vente depuis le 31 août comme les smartphones. De plus, à l'occasion de la rentrée, Oppo propose des écouteurs sans fil en cadeau d'une valeur d'un peu moins de 200 €.
Enfin, chiffres et marchés, PGC, premier bilan d'un été 2022 très contrasté. IRI dévoile les premiers résultats des ventes de l'été 2022 en GMS. Nous constatons une forte hausse en valeur et seulement une légère baisse en volume. Si l'on tient compte des nombreuses incertitudes qui prévalaient durant l'été, les résultats de l'été 2022 tels qu'ils ressortent pourraient être qualifiés de plutôt bons. Selon IRI, les ventes de PGC en grande surface alimentaire sur les 6 semaines comprises entre début juillet et mi-août ont progressé de 7% en valeur avec des pics particulièrement marqués pour les boissons et les glaces stimulés par les hautes températures. Ces hausses moyennes correspondent en majeure partie au niveau de l'inflation chiffrée par la même société d'études à 7% en juillet et à 8% en août. À ce stade, l'été 2022 se solde par une légère contraction des volumes PGC FLS de moins 0,5% inférieure à celle observée sur le cumul courant à mi-août, moins 2,4%, note Émilie Mayer, directrice Business Insight d'IRI. Les ventes en volume se sont nettement mieux tenues durant l'été que depuis le début de l'année, poussées notamment par les performances des surgelés et glaces, des bières et cidres et des BRSA et eau, dont les ventes en volume sur 6 semaines, canicule aidant, ont bondi respectivement de 6,2%, 9,7% et enfin 17,9%. Les volumes d'épiceries salées, quant à elles, reculent de 3,6%, ceux des épices sucrées de 5,8% et l'entretien de 6,7%. Côté marque, les grandes marques très exposées aux produits saisonniers et les premiers prix sont les seuls à voir leur vente en volume progresser sur 6 semaines avec des augmentations respectives de 0,2 et 7%. Alors que côté circuit de distribution, c'est un carton plein pour la proximité qui se porte très bien cette année et particulièrement bien cet été, relève Émilie Mayer. La proximité rurale se porte bien, plus 1,9% d'évolution volume, mais c'est surtout la proximité urbaine qui se distingue avec plus 5,9%, avec une contribution majeure de Paris à 9,6% en volume et un quart de la croissance en valeur de la proximité urbaine. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.